Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les kaiju ainsi que de leurs pouvoirs expliqués dans Kaiju Number 8. Commençons donc par Kaiju numéro 1. Kaiju numéro 1, également connu sous le nom de Kaiju à la vision du futur, fut le premier kaiju identifié à recevoir un numéro d'identification. Après sa mort, il fut transformé en arme numérotée 1, actuellement utilisée par le capitaine de la première division, Gen Narumi. Capacité. En tant que kaiju identifié et premier à avoir atteint un niveau de robustesse supérieur à 9.0, Kaiju numéro 1 était un kaiju extrêmement puissant. Selon le directeur général Isao, Kaiju 1 était un kaiju redoutable dont les attaques étaient inévitables. La rétine de ce kaiju lui permettait de voir à travers les êtres vivants et de repérer leurs points faibles, tout en lui conférant une vision améliorée. Plus important encore, cette perception lui permettait de discerner les impulsions synaptiques dans la partie observée, simulant une forme de précognition de combat en étant capable de prévoir à l'avance ce que l'adversaire allait faire. Cela permettait à Kaiju numéro 1 de lancer une attaque infaillible. Et en tant que arme numérotée 1, elle conservait la même puissance que le kaiju dont elle était issue. Gen Narumi a développé une forme avancée de précognition que Kaiju numéro 1 ne possédait pas. En plus des signaux électriques, l'arme peut également détecter les mouvements d'électrons, les variations de température et les changements de terrain. Kaiju numéro 2. Kaiju numéro 2, également connu sous le nom de Grand Kaiju de la Destruction, est un kaiju identifié et le second à avoir jamais reçu un numéro d'identification. Après avoir été éliminé par les forces de défense, il a été converti en arme numérotée 2 utilisée par Isao avant d'être finalement absorbé par le Kaiju numéro 9. En 1972, Kaiju numéro 2 attaqua et faillit détruire Sapporo jusqu'à qu'il soit vaincu et tué par les forces de défense. Capacité. Sa puissance était telle que son cadavre transformé en arme était si redoutable que seul un homme du calibre d'Isao pouvait en supporter la force. En fait, Isao, en utilisant le pouvoir du numéro 2, a pu blesser gravement et facilement Kafka sous sa forme de kaiju, atteignant ainsi une puissance comparable à celle d'un Daikaiju, et ce malgré son âge avancé. Kaiju numéro 2 possédait une puissance suffisante pour quasiment raser une ville entière. Il étendait la portée de ses attaques à l'aide de puissantes décharges soniques. Il était également capable de libérer une énergie hautement destructrice, semblable à de l'électricité depuis sa bouche. En tant que arme numérotée, l'utilisateur peut générer un bouclier capable de le protéger contre des attaques. L'arme permettait à l'utilisateur également d'exploiter les pouvoirs soniques du numéro 2, produisant ainsi des coups d'une extrême puissance avec une portée accrue. L'arme permet aussi de libérer d'énormes quantités d'énergie pour attaquer l'ennemi à distance. Kaiju numéro 3. Malheureusement, on n'a pas d'infos sur ce kaiju. Kaiju numéro 4. Après sa mort, il a été transformé en arme numérotée 4, anciennement utilisée par Ikari, capitaine de la seconde division avant d'être transmise à Kikoru, officier de la première division. Capacité. En tant que kaiju identifié, Kaiju numéro 4 était un kaiju extrêmement puissant, au point que sa neutralisation prit beaucoup de temps, ce qui lui valut de recevoir un numéro d'identification. Le kaiju numéro 4 possédait plusieurs paires d'ailes dans le dos, lui permettant de voler à très grande vitesse. Puisque sa forme d'arme est considérée comme la plus rapide de tout l'arsenal des forces de défense, on en déduit que le kaiju numéro 4 était très rapide. L'arme numéro 4 donc permet à l'utilisateur de faire apparaître des ailes semblables à celles du kaiju, à partir de deux ensembles de répulseurs situés sur les omoplates. Ces ailes permettent à l'utilisateur de voler. Kaiju numéro 5. Malheureusement, pas d'infos. Kaiju numéro 6. Il y a 10 ans, Kaiju numéro 6 fut au centre de plusieurs cataclysmes qui causèrent la mort de 200 membres des forces de défense ainsi que 3 capitaines dont Ikari, capitaine de la seconde division, qui fut la victime la plus notable. Après sa mort, son cadavre fut transformé en armement par la force de défense. Cependant, faute de personnes compatibles avec l'arme, celle-ci fut abandonnée et placée en stockage frigorifique. Plus tard, l'arme sera utilisée par Reno Ichikawa, officier de la 4ème division. Capacité. Kaiju numéro 6 était décrit comme un kaiju extrêmement puissant et dangereux au point de recevoir le titre de roi des kaiju. Il possédait un niveau de robustesse de 9,6 de son vivant et mena un cataclysme sans précédent aux côtés de plusieurs kaiju de niveau Honju. Son attaque déclencha une tempête de neige à Odawara, ce qui fit de son nom un véritable symbole du désespoir pour la population. Une fois convertie en arme, les forces de défense ne trouvèrent personne capable d'en supporter la puissance, et elle fut toujours considérée comme l'arme la plus puissante et la plus dangereuse de tout leur arsenal. Même en tant qu'arme numérotée, sa puissance reste telle qu'elle est capable de mettre à terre un jeune officier comme Reno. Kaiju numéro 6 semblait posséder des pouvoirs liés à la glace. Sa simple présence sur le champ de bataille suffisait à provoquer une gigantesque tempête de neige, et la combinaison forgée à partir de son cadavre est capable d'émettre de l'énergie glaciale. Kaiju numéro 7. Pas d'infos. Kaiju numéro 8. À l'époque ancienne, les guerriers et samouraïs de cette période utilisaient des armes et des armures faites à partir de kaiju, mais manquaient de l'expertise scientifique nécessaire pour les maîtriser pleinement, allant même jusqu'à se lier avec eux via des kaiju parasites. Cependant, ces méthodes ne permettaient que de libérer très peu de puissance et leur coûtaient énormément. Après avoir soi-disant vaincu le kaiju révélé comme étant le Daikaiju de l'ère Maireki, celui-ci massacra les hommes, y compris l'ancêtre de Soshiro Oshina. Tombé dans un gouffre, la colère et les regrets collectifs des hommes défunts se rassemblèrent
rassemblèrent autour d'un individu mourant qui ressemblait à Kafka, dont le cœur se transforma ensuite en noyau, donnant ainsi naissance à la larve mystérieuse. Après sa naissance, la larve mystérieuse se retira profondément dans les veines du dragon, formant un noyau à partir du cœur d'un samouraï mourant combiné aux consciences des autres soldats mourants, où elle attendit apparemment de trouver un autre approprié. Au niveau de la puissance, la larve mystérieuse semble être l'un des kaiju les plus faibles de la série, manquant de capacités offensives ou défensives pour l'aider au combat. Elle est plutôt un parasite qui envahit le corps d'un hôte idéal, le transformant en un daikaiju d'une puissance, de capacité et d'exigence immense. Un kaiju qui tue les kaiju, démontrant ainsi qu'elle possède un pouvoir latent considérable, mais qu'elle doit infecter un autre approprié pour le libérer. Une fois son hôte trouvé, la forme kaiju de Kafka possède un niveau de robustesse de 9-8, la plus élevée observée jusqu'à présent dans toute la série, faisant de lui l'un des kaiju les plus puissants à avoir existé, voire le plus puissant. Sous sa forme kaiju, Kafka possède une force physique énorme capable d'anéantir un Honju ou de blesser gravement un kaiju identifié d'un seul coup. Il peut également parcourir de grandes distances en quelques bonds. Il peut également alimenter son corps d'énergie électrique circulant dans sa colonne vertébrale, renforçant ainsi ses attaques. En concentrant l'énergie dans sa colonne et en ouvrant grand la bouche, il libère un rugissement d'énergie puissant capable de neutraliser les attaques d'adversaires aussi forts que le kaiju numéro 9. En combinant également ses pouvoirs de métamorphose, l'énergie s'échappe par ses pores comme des propulseurs, augmentant la puissance et la vitesse de ses attaques. Quand il perd le contrôle, kaiju numéro 8 peut aussi grandir sa taille, il peut aussi détecter l'apparition ou la présence d'un kaiju à proximité, il peut se régénérer un de ses membres, il a également le bouclier de force, où Kafka a un bouclier autour de son noyau, capable de résister aux attaques tranchantes du daikaiju de l'ère Maereki, et il est très fort en combat au corps à corps. Kaiju numéro 9. C'est un kaiju humanoïde qui parcourt le monde en réanimant les kaiju tués par les forces de défense dans le but de récupérer le pouvoir des kaiju volés par les humains tout en créant d'autres kaiju pour en faire des sbires dans une tentative de combattre et détruire les forces de défense. D'autres parties de ses plans contre l'humanité n'ont pas encore été révélées. Il a apparemment infiltré la société professionnelle de nettoyage de kaiju Monster Sweeper. Capacité. Kaiju numéro 9 est l'un des kaiju les plus puissants vus jusqu'ici dans la série avec un niveau de résistance de 8,5. Après avoir absorbé le pouvoir du kaiju numéro 2, le numéro 9 est considéré comme le nouveau roi des kaiju. Kaiju 9 possède une force physique colossale capable de maîtriser et blesser gravement Isao d'un coup de poing. Sa vitesse est incroyable, assez rapide pour que Leno puisse le suivre du regard et il peut fuir des scènes dangereuses sans être détecté. Il peut aussi complètement changer d'apparence, adoptant une forme humaine très différente de son apparence. Son attaque offensive la plus fréquente consiste à tirer des morceaux de son corps depuis son index, assez rapide pour blesser Kikoro. En consommant les humains, en plus de prendre leur apparence, il peut aussi prendre leurs souvenirs. Il peut également fusionner son corps avec celui d'un nouveau kaiju pour adopter une forme plus puissante. Il peut fusionner aussi bien avec de simples monstres Yuju qu'avec des daikaiju. Il peut créer des copies de lui aussi puissantes que l'original, qu'il nomme Beta et Gamma. Il a le kaiju Kinésie, où il peut déplacer mentalement les cadavres de kaiju pour les utiliser comme barrage. Il a le camouflage spatial, où il peut créer des zones coupant les fréquences radio et les signes vitaux empêchant les personnes extérieures d'entrer ou de savoir où se trouvent ceux à l'intérieur tout en empêchant ses proies de s'échapper. Il a l'attaque énergétique, où après avoir fusionné avec Kaiju numéro 2, il peut lancer des attaques d'énergie très destructrices en forme d'éclairs depuis sa bouche. Et il a un bouclier de force. Kaiju numéro 10. Kaiju numéro 10 est un kaiju qui a attaqué la base de Tachikawa. Il a été créé par le kaiju numéro 9 et est considéré comme un prototype. Il a ensuite été transformé en arme que le vice-capitaine Soshiro utilise. Capacité. Kaiju 10 est un kaiju extrêmement puissant avec un niveau de robustesse de 8,3 lors de sa première apparition et de 9 après avoir utilisé toute sa puissance. Avec un seul de ses coups de poing, Kaiju 10 a réussi à fissurer des murs en béton et à mettre le vice-capitaine Soshiro sur la défensive. Après être devenu énorme, le kaiju pouvait détruire d'énormes bâtiments facilement. Kaiju numéro 11. Kaiju numéro 11 était l'un des nombreux kaiju créés par le kaiju numéro 9. Ses pouvoirs basés sur l'hydrokinésie en font un adversaire redoutable pour quelqu'un comme Gen, capitaine de la première division qui utilise les impulsions électriques du cerveau de son adversaire pour lire et anticiper les mouvements. Kaiju numéro 11 pouvait donc utiliser l'hydrokinésie, lui permettant de contrôler facilement de grandes masses d'eau et de les utiliser à des fins offensives. Il a montré qu'il pouvait contrôler l'eau de l'océan pour faire pleuvoir des poissons, manipuler l'eau du système d'égout lors de son combat contre Gen, invoquer des vagues et des courants d'eau pour renverser ses adversaires et façonner l'eau en sphères denses qu'il lançait comme des projectiles. Kaiju numéro 12. Kaiju 12 est l'un des nombreux kaiju créés par Kaiju 9 et il a été créé comme la version finale de Kaiju numéro 10. La force du numéro 12 est beaucoup plus puissante que le numéro 10 et il est également plus rapide que le 10. Le numéro 12 pouvait transformer ses avant-bras et ses mains en lames extrêmement tranchantes et durables. Il pouvait ainsi détacher ses lames afin de créer sa propre épée. Il a donc démontré un haut niveau de compétence au combat à l'épée, faisant du combat rapproché extrême
comme sa spécialité. Sa maîtrise des lames était équivalente ou supérieure à celle de Soshiro, le combattant rapproché le plus fort. Kaiju numéro 13. Kaiju 13 était l'un des nombreux kaiju créés aussi par le 9. En tant que l'un des kaiju créés par le 9, le 13 était un Daikaiju extrêmement puissant avec un niveau initial de robustesse de 9,0 et un niveau ultérieur de 9,2 lorsqu'il a augmenté la puissance de son corps. Au niveau de ses pouvoirs, c'est à peu près les mêmes que les autres kaiju, il n'a pas de particularité. Kaiju numéro 14. C'est également un des kaiju créés par numéro 9. C'était un Daikaiju extrêmement puissant avec un niveau de robustesse de 9,0. Les rayons d'énergie et les champs de force de numéro 14 pouvaient endommager et repousser sans effort l'équipement de la force de défense. Il a comme pouvoir la lévitation, la téléportation, la manifestation de portail, les attaques énergétiques et des générations de champs de force. Kaiju numéro 15. Kaiju numéro 15 est également un kaiju créé par le numéro 9, il a été créé pour vaincre Kikuru. Le numéro 15 semble être le pire adversaire pour quelqu'un comme Kikuru, utilisant ses pouvoirs mentaux pour contourner la force inégalée de Kikuru et exploiter ses insécurités, comme l'a également noté le directeur général de la force de défense Keiji. Ses capacités sont le vol, donc il est capable de voler, il peut se métamorphoser, il a la régénération, la métamorphose en forme humaine, où il peut prendre la forme d'une humaine. Il a des rayons d'énergie, donc il peut libérer un rayon d'énergie extrêmement puissant et violent depuis sa bouche. Ses attaques peuvent se disperser dans différentes directions pour éliminer plusieurs cibles, ou libérer un rayon unique suffisamment puissant pour anéantir instantanément un peloton entier de la force de défense. Il a la manipulation psychologique, où il est capable de manipuler ses victimes, donc sa technique fonctionne en se connectant au cerveau de la victime, et elle peut le manipuler de différentes manières. Lors de ses attaques, par exemple psychogéniques, la victime cesse de bouger et est envoûtée par les pouvoirs du kaiju. Il a également la télépathie, donc il peut lire dans l'esprit des gens. Il a l'induction de mémoire, donc après avoir lu l'esprit de ses victimes, il peut les forcer à se remémorer des souvenirs et traumatismes de leur vie. Et il a le contrôle mental qui lui permet de créer un espace en noir et blanc où les victimes peuvent prendre la forme que le kaiju souhaite et voir même des illusions créées par le numéro 15 à travers la mémoire de la cible.